Combattant de la liberté et porte-flambeau des luttes anti-impérialistes, bonsoir. Je suis Hassan Souley Kadri. Je suis revenu au fil de l'actualité vous décortiquer un sujet brûlant qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. En République démocratique de Cameroun se trouve aujourd'hui une situation rocambolesque qui risque de d'effondrer ce pays dans une crise qui ne dit pas du tout son nom. Bien entendu, après 43 ans de règne jalonné d'injustice, de corruption et de tous les maux qui sont antidémocratiques, anticonstitutionnels et anti-républicains, M. Paul Biya s'entête à vouloir arracher le pouvoir par tous les moyens, y compris les moyens les plus illégitimes qui puissent exister. Désormais, on est dans une situation qui peut être décrite comme telle: hold-up électoral, coup d'état électoral, démocratie confisquée, suffrage finalement kidnappé, vol constitutionnel, vol institutionnalisé de la volonté populaire, dictature déguisée en élection, résultats fabriqués, peuple trahi, urne trahie, voix étouffée, légitimité assassinée, coup de force contre la souveraineté populaire, mascarade électorale, État pris en otage par un clan, un système qui est désormais devenu système Paul Biya. Le bulletin est devenu une arme, non pas pour favoriser la démocratie, mais pour être contre le peuple. Pourtant, la démocratie a toujours été définie par les grands comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous nous demandons encore en quoi consiste finalement cet enseignement rousseauiste qui nous a toujours été donné pour maquiller la démocratie comme étant le meilleur des régimes politiques. Bien entendu, cher peuple, face à ces manipulations, bien entendu, du processus électoral, l'absence de transparence institutionnelle, l'institutionnalisation, sinon l'instrumentalisation des organes électoraux et la captation du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels, l'érosion de la confiance entre citoyens et dirigeants, la délégitimation des institutions démocratiques, transition confisquée par un système gérontocratique sans cœur. Amis de lutte, c'est face à tous ces maux que le peuple a décidé de récupérer la rue. Dans la rue, le peuple crie libération, le peuple crie liberté, le peuple crie souveraineté, flambeau du tricolore à la main. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que face aux forces de l'ordre, censées maintenir ce qu'on appelle l'ordre, bien entendu dans les villes, on voit une partie de l'armée aux côtés du peuple. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités face à la confusion et la congolisation politique qui prévaut aujourd'hui en République de Cameroun. Amis de lutte, partisans de combat, restons branchés. Nous sommes en train de vous suivre pas à pas. Nous souhaitons, nous prions pour que la situation ne se dégénère et que le bon côté de l'histoire puisse briller et que le pouvoir tombe désormais dans les mains les plus légitimes qui puissent assurer le bonheur du peuple. Peuple du Cameroun, jeunes du Cameroun, organisations et mouvements dans la lutte. Nous sommes à l'Africain. Flambeau de tricolore à la main. Main levée. Point fermé. Nous vous disons victoire. Victoire au peuple qui lutte pour leur souveraineté, leur dignité et leur liberté. Victoire éternelle à tous ceux qui ont choisi de s'assumer dans leur histoire, dans ses aspects les plus positifs, tout comme dans ses aspects négatifs sans complexe aucun. Amis de lutte, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère, dit Thomas Sankara. Notre affirmation n'est pas une façon de mettre au feu à ce qui se passe. Notre affirmation est une satisfaction des jeunes, bien entendu, qui veulent voir l'Afrique libérée, libérée non seulement du système mafieux, bien entendu, de la France-Afrique, qui manipule en réalité des vieux, des très vieux, des dictateurs, des truands, souvent des brigands, en les maintenant au pouvoir contre le gré et la volonté du peuple. Bien entendu, notre voix, c'est une voix qui s'élève dans le silence absolu du désert pour ainsi dire non. Non à la démocratie totalement paralysée avec des mots doux malheureusement qui dans les faits n'ont aucune affinité avec ce qu'on nous a enseigné et ce qu'on nous dit bien entendu au moment électoral. Il est temps
que l'Afrique se réveille. Il est temps, bien entendu, que les jeunes prennent leurs responsabilités. Il est temps, bien entendu, de le faire, soit, bien entendu, par la prise du pouvoir, par les forces armées, comme on l'a toujours vu. Ce n'est pas un truc, évidemment, souhaitable, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et surtout que nul n'est tenu d'obéir à une loi injuste, pour ainsi parler, comme Saint Augustin. Amis de lutte, que la paix de Dieu et sa bénédiction soit sur le Cameroun et l'Afrique de façon générale. Amis de lutte, que ce soulèvement, cette révolte populaire soit entendue, bien entendu, par M. Paul Biya comme étant une alerte et un appel à la sagesse, non seulement politique, mais aussi à la sagesse africaine. Il faut quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte. C'est cela en réalité la leçon que nous tenons à donner. Merci.